Il n'existe pas qu'une seule manière de faire un deadlift. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 manières d'effectuer cet exercice. On sait que la chaîne postérieure est importante chez les cyclistes. C'est quoi exactement la chaîne postérieure? C'est tout ce qui se trouve à l'arrière du corps. C'est-à-dire, on parle des muscles du dos, des fessiers, des ischio-jambiers, jusqu'au mollet à l'arrière. Tout ça constitue la chaîne postérieure. Puisque ces muscles sont utilisés lors de la pratique du vélo, il peut être intéressant pour les cyclistes de travailler ces muscles en dehors du vélo lors de séances de musculation, par exemple. Le deadlift, ou le soulevé de terre, est un exercice qui vient mettre en tension la chaîne postérieure. Ça peut donc être intéressant pour les cyclistes de faire cet exercice lors de séances de musculation. Le vélo est un sport d'endurance. Par contre, il a été prouvé dans des études que de travailler les muscles en force lors des séances de musculation va avoir des effets bénéfiques sur les sports d'endurance comme le vélo. Je prends 10 secondes pour vous encourager de manière très secrète à vous abonner à notre infolette exclusive remplie de culture cycliste. Le code promo, c'est sous la vidéo. Donc, de travailler vos muscles en force, c'est-à-dire avec une charge, avec un nombre de répétitions faible, va avoir des risques de prévention de blessures, même dans des sports d'endurance comme le vélo. Dépendamment de vos forces, de vos faiblesses ou de vos objectifs, je vais vous démontrer 3 manières d'effectuer cet exercice. En premier, on a le deadlift plus conventionnel, celui qui est probablement le plus connu. Il consiste à ramasser une barre du sol et se relever tout simplement. Donc, on commence avec une flexion des genoux, une flexion du tronc, on est penché vers l'avant, puis on vient se redresser en tirant la barre vers le haut. Le deuxième, le stiff leg deadlift ou le Romanian deadlift, consiste à avoir une légère flexion dans les genoux, mais ne va pas mettre beaucoup de tension dans les genoux. Il va aller chercher plus les ischio-jambiers. Donc, on reste un petit peu plus droit, on va un petit peu moins loin dans notre exercice. On ne s'attend pas à ce que la barre touche le sol. On ne va pas chercher plus de flexion au niveau des genoux. Puis, le troisième, aussi appelé comme le Jefferson Curl, est un exercice qui va aller mettre beaucoup plus de tension sur les muscles au niveau du dos. Parce qu'on est en flexion lombaire, on est très, très, très penché vers l'avant. On ne va pas chercher une extension du tronc, on va vraiment se pencher et arrondir le bas du dos. Un peu comme une position qu'on retrouverait à vélo, c'est-à-dire penché vers l'avant. Cette manière de faire le deadlift est peut-être un petit peu moins connue et il y a beaucoup de mythes associés à cette manière d'effectuer un deadlift. On pense que c'est un risque de blessure et qu'il est nocif pour le corps de se pencher avec le dos arrondi. Par contre, dans le quotidien, on se penche constamment vers l'avant, donc pourquoi pas entraîner ses muscles dans cette position? Wow! Je suis pas en train de dire à tout le monde de faire ça. C'est important de prendre en compte c'est quoi vos objectifs, puis d'avoir une progression qui est lente et graduelle, de prendre en considération votre condition physique. Peu importe l'exercice que vous allez faire, ce qui est important, c'est d'avoir une progression, surtout lors d'un entraînement en force, c'est-à-dire d'avoir un réchauffement, simplement de faire le même exercice avec moins de charge. Tranquillement, on bâtit notre force et on progresse durant la séance. Et évidemment, pour éviter de se blesser, ce qu'il faut faire, c'est donner le temps au corps de s'adapter pour progresser. Il ne faut pas y aller trop fort, trop vite ou trop intense. Si vous avez plus de questions, je vous recommande de vous référer à un professionnel de la santé. Donc, de pratiquer vos deadlifts va vous aider à gagner de la force et va vous aider à performer mieux sur le vélo. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous écrire. Bye!